Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Hello, salut tout le monde. J'espère que ça va. Bonjour, de bon matin, comme d'habitude. Salut Alain, salut Virbaya, salut Richard, salut Sarah. Salut à tous. Bah écoutez, j'espère que vous êtes réveillés. On va essayer d'être productif aujourd'hui. J'ajuste le micro. On va essayer d'être productif. Alors, la première chose que j'ai remarqué dans la musique. Ah oui, vous parlez du son de modem. Ah bah celui-là, on le connaît, hein. C'est le truc qui se remarque. Mais il y a plein de petits easter eggs dans la musique, alors n'hésitez pas à les, euh, à les relever. Salut Mathis. Alors, on va reprendre tout de suite, hein. Je bouge ma tête parce que j'ai le micro juste en face de l'écran, je vais le bouger un petit peu. J'ai juste pas envie que ça fasse le point dessus. Euh, Attendez, hein. Je suis désolé, ça va pas faire des bruits très agréables, je pense. Désolé. J'ajuste le micro. Voilà. Faut que je m'achète un meilleur pied de micro parce que celui-là, c'est une catastrophe. Je l'ai pas payé cher, mais je crois que je vais investir un peu là-dedans. Voilà. Les push. Oui, tu vois, je fais attention maintenant. C'est toi qui m'avais dit ça, donc... Des fois, tu vois, je suis pas à 100% dessus. J'oublie des fois, mais maintenant je fais attention comme tu me l'as dit, mais je fais attention. Ne vous inquiétez pas, si vous me dites des choses, je les prends en compte. Je ne suis pas... Je suis ouvert à la critique, même si c'est pas vraiment une critique, mais voilà. T'inquiète Alain, hein, tranquille, hein, tu es libre dans ta vie, tu peux aller faire des petites courses si tu veux, pas de souci. Du coup, où est-ce qu'on en était? On en était... Ça, on avait réussi. Et on en était à les 3 étages, on avait réussi. Voilà, on en était à ça. C'est-à-dire, on a un peu plus de pages dans l'historique. Et on avait commencé à faire l'animation de la page behind, donc celle-là qui allait derrière. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est lui faire disparaître le, comment dire, le titre et faire apparaître les petits index là, les petites billes d'index. Du coup, on va se rattaquer à ça tout de suite. Que je me remette un peu dedans, comme je vous l'ai dit. Alors, normalement, j'ai besoin juste de récupérer ce que j'ai mis sur cette page-là, mais pas forcément d'avoir les actions quand c'est cliqué. J'ai juste besoin d'avoir les display dots. Voilà, sur du coup la carte behind aussi. Et d'avoir la petite propriété hide dots qui me permet de les cacher en fonction de certaines choses. Et on va vérifier en fonction de quoi. Mais pour l'instant, on va les afficher. Voir. Ok, donc là, je vois qu'elles sont affichées tout le temps.
Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller dans le store et me mettre en configuration comme si j'avais déjà plusieurs. Le store, il faudra peut-être le découpler un petit peu pour éviter d'avoir trop de choses différentes, parce que je vois que j'ai tout le système de track type, le système de resize et les stacked layers. Ça devrait avoir son existence propre. On va tout de suite se mettre comme ça on aura déjà des pages dans la stacked. Stack, et ça ne marche pas. Ça veut dire quoi le hook end dans Discord? Je ne sais pas du tout. Je suis pas un expert de Discord du tout, pour le coup. Alors je pense que j'ai dû faire un truc qui l'override, donc tant pis, on va faire avec. J'ai dû faire un truc à un moment. C'est pas grave. Alors, donc on voit que là, quand je suis dans cet état, alors je vais revenir à la normale. Ouais, pas de problème. Et quand on voit que quand je suis dans cet état, ça devrait pas arriver. Donc, pour pas que ça arrive, j'avais mis une petite condition hide dots. Et donc, la configuration, on va être dans... du coup... Donc, forcément, ils sont cachés quand on est... C'est donc pas en animation. Je pense que si je fais ça, voilà. Et là... Ok. Faut que je refasse apparaître le titre. Donc le titre, pourquoi il n'apparaît plus? Parce que j'ai dû mettre, à mon avis, une condition du genre, s'il y a des dots, tu m'enlèves le titre. Mais on ne veut pas ça. Ouais, voilà, c'est pour ça. Hidden title, display dot, length. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une nouvelle props. Il faudra vraiment que je le nettoie, ce composant, parce qu'il commence à devenir bien trop massif. Hide title. Type, ça va être un booléen qui va être par défaut à false. Voilà. On va lui envoyer ici. Ce sera plus simple en fait. Et en fait, on va passer, vous voyez, ce qu'on a mis là. Ça, on va le passer que quand on a besoin. Donc, ça va être ça la propriété. Et du coup, on va devoir la rajouter ici. Hide title. Il va prendre du coup cette condition-là. Et ici, il va prendre une autre condition qui va être... Logiquement, je veux qu'il soit caché, mais que quand... Bah pour le coup, là, ça va être ça. Ça va être l'inverse, c'est-à-dire ici. Il me semble. Après, il faudra peut-être ajuster. Ah non, c'est pas ça. C'est hide title. Voilà. Il n'affiche plus rien. C'est que j'ai dû faire une bêtise. Display dots is not defined on distance. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Display dots. Bah si, il est defined, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Display dot is not defined on the instance, but referenced during render. Make sure this property is reactive. Bah, elle est. Cannot read length of undefined. Pourquoi? J'ai dû mettre, à mon avis, le truc au mauvais endroit. C'est history for dots. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai juste rajouté hide title. Je vais redémarrer le truc. On sait jamais. Des fois, c'est juste ça.
hum. Non, il veut vraiment pas. Pourquoi? Ah oui, si, je sais pourquoi. Je suis bête. C'est parce que, en gros, il le cherche ici alors que c'est pas lui, c'est lui. Puisque je l'envoie en tant que display dots, mais pas au même endroit. Voilà. Pour le cool Dev Club, je comprends pas, Alain, ce que tu demandes. Le hook end dans Discord? Faut que tu m'expliques. Du coup, là, on voit que j'ai le truc qui pop rapidement, donc il y a un petit problème. Il faudrait que, par défaut, il soit... En fait, on le voit là, qui pop rapidement. Il devrait pas popper. Il pop parce que il change son état en cours de route. Pourquoi il change son état? Et si je fais un... Comme ça, peut-être. Ok, c'était ça. Parce qu'il l'évaluait pas bien puisque le truc n'était pas le bon. Et là, du coup... Ah, ok. Ça peut pas être History for Dots ici. Parce que ça correspond pas à ce que je veux. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Et c'est Before Animation Links qui doit être pris en compte, pas History Dots. Ok. Bon, là, ça a l'air cassé, mais ça marche en fait. Il faut juste qu'on fasse... Alors, maintenant, le problème, c'est que ce truc-là, la project, il doit disparaître. Donc, hide title. Et le dot, est-ce qu'il apparaît? Non, il apparaît pas non plus. Donc, ça veut dire que ces propriétés-là n'ont pas d'effet pour l'instant. On va réfléchir un peu, parce que là, je le fais un peu à l'arrache, mais en réfléchissant, on a... pour la carte qui s'appelle behind, pendant que le state est à push, donc c'est-à-dire quand on rajoute une page, et donc là ça doit être 2, je pense, si je ne me trompe pas. Ok, c'est pas ça non plus. Logiquement, avant l'animation, il doit y en avoir... Enfin, il doit y avoir 2 ou plus de pages pour cacher. Si je fais juste ça. En fait, j'ai l'impression qu'il le fait disparaître, mais qu'il le fait réapparaître juste après. C'est très bizarre. On va regarder dans le détail. Je vous avais prévenu, hein, les animations, c'est pas le plus fun à faire. Il y a beaucoup de die and retry, on va dire. Ok, il est là. Si je fais ça... Animate pop, et là, animate push, et hidden title, il l'affiche. Donc logiquement, il devrait pas Enfin, il devrait dégager. Comment ça se passe si on est là? Là, ça marche. Pas de souci. Et là, ça marche pas. Ok, c'est parce que je pense qu'en fait, il prend ça en compte. Behind card title animation state. Ici. Ok. Et en fait, il a une propriété en plus. Il faut vraiment que je le nettoie, ce truc. Qui s'appelle behind card. Qui n'existe pas en plus. Si, title animation state, défaut idle. En fait, c'est parce que j'essaie de le passer avec un truc qui s'appelle hide title, mais en fait, j'avais déjà fait ce qu'il fallait. Donc, j'ai pas besoin. C'est juste que je dois lui passer le bon truc. Donc, on va revenir en arrière. Enfin, on va pas revenir en arrière, mais là, on va lui... Si, on va garder quand même
Alors pourquoi j'ai supprimé iDot, je sais pas. On va garder quand même ça. Ah, je me propose en attendant de faire la pub ou du coup le Dev Club gratuitement. Bah ouais, mais les gens ils vont être impatients pour rien, parce que le temps que ce soit mis en place. Petite typo, le LI est projet et l'onglet de carte c'est projet sans S. Ah ouais. Project, projects. Ouais, bah je fais ça vite fait. Pour le hook, oui, mais les pubs, non, ok. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Euh, On en est là. J'ai besoin quand même de cacher. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cacher le titre? Non. On va revenir. Là, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. On va revenir à l'état dans lequel on était avant. Et je vais retravailler le truc différemment. Ok, display.length, super à 0. En fait, là, il a juste à avoir un title animation state qui soit le bon. Ok, bon, je reviens sur ce que j'ai fait. On va quand même prendre ça parce que j'en ai besoin. Et on va faire juste une condition ou ici qui va permettre, s'il faut, de override. Alors, donc ça, on conserve, sauf que là, ouais, ça peut pas marcher parce que sinon il va le prendre en compte. Qu'est-ce qu'il utilise là? Oui, parce que forcément, si je lui passe le truc hidden title, hmm, je peux pas utiliser ça là en fait. Non, il faut que je suis obligé d'utiliser ça et de passer ma condition comme j'avais fait. En fait, j'avais pas fait n'importe quoi. Je n'avais pas fait n'importe quoi, j'ai besoin d'avoir ça. Title, voilà. Et en fait, il faut que je lui passe le animation state. Et c'est pour ça que je galère en fait. C'est parce que forcément, il sait pas trop où se mettre. Il faut que je lui passe le bon. BN card title animation state et... Ok, parce qu'en fait, il a d'autres states. Oh là là, ça fait trop longtemps. Une semaine, c'est énorme. Hein. Je galère à retrouver. J'aurais dû commenter. Hein. Vous voyez, quand vous me disiez tu commentes pas, bah j'aurais dû commenter. Salut Ali. En fait, il faut qu'il fade. Donc, il faut lui passer son animation state à fade. Donc, il faut pas lui passer un... À lui, il faut pas lui passer un hide title pour l'instant. Pour l'instant, on va pas lui passer. Et on va juste lui passer ce truc-là. Behind card title animation state. Comment est-ce qu'il est réglé? Il est réglé comme ça. This before animation history length égale à 2. Et OK. OK. Donc, en fait, ça, il faut qu'il ait une deuxième condition qui est à peu près la même. Donc en fait, c'est juste supérieur ou égal ici. A priori. Attendez, on va revenir au début. Salut Positron, tu fais quoi comme animation, un slider? Non, j'essaie de faire des cartes qui se mettent les unes sur les autres avec un effet de perspective. Salut Mir. Ouais, je sais, j'aurais dû commenter, mais en fait, c'est... Normalement, je pensais pas que j'allais, entre guillemets, perdre autant de temps. Bah, ça marche, là, c'est bon. C'était ça, en fait. Tout ce qu'il faut, c'est refaire apparaître maintenant. Les points, on peut attendre, on n'est pas obligé forcément de... Ça me dérange pas de les voir apparaître comme ça, les points, en fait. Vous voyez? C'est plutôt esthétique, ça. Du coup, ce qui va nous rester, ça c'est bon, mais maintenant, bah, il faut qu'on fasse les cartes de devant. Je sais pas si vous le voyez bien, ce que ça fait.
Je vais essayer de zoomer encore plus. En gros, si on revient à 0, on est là. Cette animation-là, elle fonctionne. Cette animation-là, elle fonctionne. Cette animation-là, elle fonctionne presque. Il faut juste gérer maintenant les 2 cartes qui sont devant. Et après, le retour en arrière aussi, bien sûr. Positron, un slider? Non, non, je t'ai répondu. C'est pas un slider, c'est des... Après, je sais pas si peut-être t'appelles ça un slider, mais c'est pas un truc... C'est pas un slider, en fait. Ça, si tu veux, chaque carte, à l'intérieur, il y a la page. C'est une page, en fait, qui est là. Et quand tu navigues entre les pages, si tu pars d'une page, vu que toutes les pages vont être reliées plus ou moins les unes avec les autres, euh, si tu pars d'une page et que tu vas à une autre, bah en fait ça crée un historique de navigation et au lieu de le gérer avec le navigateur, bah tu peux toujours y avoir accès ici. Bon là c'est broken, mais en gros on avait fait ça qui permettait de revenir au premier, tu vois. On peut retrouver les lives de Code C'est Cool. Ouais, ouais, il y a la chaîne VOD. Tu tapes juste Code C'est Cool VOD, tu vas trouver. Ouais, bah vous l'avez dit en plus. Forcément, je ne commande pas des variables bien nommées, ça fait tout. Bah, si ton code est bien structuré, oui, mais vu que là, je suis en mode construction, entre guillemets, il y a beaucoup de choses qui sont en mode à refaire. Et donc, du coup, si je suis pas le truc régulièrement, bah, je vais oublier où j'en suis. Mir, c'est ouf comme ça prend forme dans le bon sens. Ouais, ça commence. Je ne comprends pas, le son est pourri? Est-ce que le son est pourri? Dites-le moi, tout le monde. Est-ce que le son est pourri? Ou est-ce que c'est juste toi, Positron? J'ai besoin d'une confirmation. Dites-moi si le son est pas bon aujourd'hui. Non, nickel. Un positron, je suis désolé. Faut que tu règles, c'est ton son qui est pourri du coup. Désolé. Euh, Bon, du coup. Ok. Bon, maintenant on va gérer les 2 autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'elles doivent faire les autres cartes quand on est dans cet état-là? Dans cet état-là, là c'est bon. Et donc la carte, en gros, là qu'on va devoir gérer, c'est l'état de la front card, en fait, qui doit devenir la behind card. Bah salut, Positron. Désolé pour toi. Mais je pense que c'est le problème vient pas du stream, malheureusement. Euh... Ce rage kit. Du coup... Tac. Et donc on va travailler maintenant sur la... qui s'appelle la... Panel page card. Donc celle qui contient la page en priorité. Donc celle-là c'est pareil. En fait elle va avoir... Alors là c'est animation state. Ça correspond à animation state. Ok, ça y a pas de problème, ça va le faire. Tout ce qu'il faut, c'est quelle est maintenant sa condition, sa entre guillemets, animation spécifique pour l'état qui est donc le Navistory min 3, qui va être celle-là. Animate pop, on l'a fait. On va faire animate push maintenant. Animate push. Page card push. Voilà. Et on va la créer. Alors je sais pas pourquoi je mets 8 100%, mais en fait non, pas besoin. NH3. Voilà. Et du coup, là, en fait, ce qu'on veut, c'est récupérer à peu près l'état de... Enfin, c'est pas à peu près l'état, c'est l'état de la deuxième... de la carte numéro 2 quand elle est en history normale. Donc, ça veut dire... Non, en history 3. Donc, ça veut dire où est-ce qu'elle est? Behind. Et en gros, on doit lui appliquer ça après. Ça, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de lui appliquer.
Maxime, petit HS, mais quand je regarde les lives sur mon GSM, il affiche toujours une qualité d'écran basse. Normalement, tu peux régler quand même la qualité, je crois, en mobile. Après, je crois que tu as peut-être des limitations aussi au niveau bande passante, hein, après, c'est possible. Au niveau débit, si t'es pas en fibre ou en 4G, 5G. D'ailleurs, je me suis aperçu que j'avais la 5G. J'ai fait, mais pourquoi? J'ai pas payé d'abonnement pour la 5G, mais j'ai la 5G à Nantes. Alain, est-ce que les jeux sur navigateur, ça a de l'avenir? Bah oui, ça dépend. Après, c'est un marché de niche, hein. Je vois de quoi tu parles, hein, en termes de jeux sur navigateur. Tu parles des petits jeux. Oui, c'est une niche, c'est-à-dire que tu vas toujours trouver des gens pour jouer à tes jeux. Après, c'est pas un marché. Tu vas pas faire des millions avec un jeu navigateur. Ou pas, ça peut arriver, mais bon, vous connaissez mon point de vue sur. Mais bon, si tu veux dire l'avenir, en tout cas, je pense pas que ça ait un avenir dans le sens où c'est quelque chose de porteur. Outre les services de streaming dans les navigateurs pour les jeux. Ça me le fait que sur YouTube, sur Twitch, ça le fait pas, par exemple. C'est très bizarre. Ouais, regarde ce que Richard te dit, je pense que normalement tu devrais pouvoir, hein. Alors. Ouais, désolé Maxime. Faudrait que tu trouves comment faire parce que tu dois pas très bien voir le code du coup, malheureusement. Alors. Où est-ce qu'on en était? On en est dans Page Card qui doit devenir. En fait, non, je disais n'importe quoi. C'est au niveau 2. Il faut récupérer ce qu'elle est au niveau 2. Euh, Au niveau 2. Behind. Alors, c'est très bizarre parce qu'en fait, elle a la même existence. Très bizarre. On va faire ça déjà. Et on va aller lui passer, du coup, ici. Voilà. Et je vois de belles couleurs. Ça, c'est le thème. C'est le thème qui fait ça. Mais c'est bien avoir des belles couleurs. Mais bon. Si tu vois pas le code, ça va être. C'est dommage. Mais bon, c'est bien de voir des belles couleurs, déjà. Ah, voilà. Alors. Ok. Bon, je vois qu'elle fait pas du tout ce que je veux. On est d'accord que les deux de derrière, elles font vraiment ce qu'il faut. Par contre, celle de devant, je vais aller lui mettre un background red parce que pour débugger, pour voir ce qu'elle fait. Donc elle est là. Ok. Elle est là et qu'est-ce qu'elle fait? Et je vise pas la bonne en fait, je crois. Je ne vise pas la bonne. Je vise. Bah si, pourtant, je vise la bonne. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, mais je pense que je sais. C'est la carte qui fait semblant d'arriver, à mon avis. Salut Chris. Ouais, c'est du Vue.js avec le framework Next, si ça peut t'éclairer. Euh, Tu as une bonne vue? Ah ah. Très bon, Richard, très bon. Eh, vous êtes en forme hein, ce matin. C'est bien. Du coup, en fait, je sais pourquoi ça fait ça. Ça fait ça parce qu'il faut que je la remonte un petit peu, je pense. On va le faire de manière abusée. Vous voyez, c'est un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose d'abusé, d'absurde, pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc c'est bien ça. Et elle doit récupérer du coup un REM. Deux REM. Ah, on y arrive peut-être. J'ai l'impression qu'on y arrive. Ou c'est peut-être un peu trop. Alors, de combien est-ce qu'elle est, euh, de combien est-ce qu'elle est décalée? Bah, en fait, je peux regarder comme ça. Je pense que j'ai dû le faire, si je suis intelligent, j'ai dû le faire en, voilà, top 1 REM. Donc ça veut dire que je dois ajouter
En gros, enfin, il faut que je fasse la différence entre le total là et ça doit être combien? Ça doit être... ça, bah, il n'y a rien, je suis bête. Forcément, puisqu'elle est au top. Et là... non. Top 2,5. Donc ça va être 1,5. Et pas 2, je pense. Voilà. Alain, je voulais pas dire prometteur car mon jeu ça reste du open source, mais je voulais juste savoir si les jeux sur navigateur ça va durer dans le temps et tu m'as donné la réponse. Bah oui, oui, tu peux faire un jeu sur navigateur. Et il y aura, regarde, le nombre de jeux qu'il y a eu, genre Agar.io, tous ces petits jeux là, .io qu'il y a eu. T'as des jeux aussi qui sont streamés par des gens, je sais plus lequel, mais il y avait un truc, une sorte de quiz, je crois, et tout. T'as plein de jeux sur navigateur qui peuvent marcher. Après, vois-le plutôt comme un exercice pour toi. Mais faire un jeu, c'est très compliqué, hein. Je te le dis, on se rend pas compte, mais faire un jeu, c'est peut-être le truc le plus compliqué à faire en informatique. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais j'ai cette impression-là, parce que tu dois gérer mais tellement de choses, en fait, dans un jeu. Tu dois gérer les mécaniques, s'il y a de la physique, s'il y a bon, après, tu peux utiliser un moteur, d'accord, mais bon, c'est un truc très très compliqué à faire quand même, un jeu. Très compliqué. Donc un jeu simple, c'est un bon exercice, mais donne-toi des projets, j'ai pas envie de dire réalistes parce que c'est pas rigolo, mais genre que tu sais que tu vas réaliser de bout en bout, c'est ça qui est important. Chris, merci Richard, désolé, je suis débutant dans le domaine des frameworks web. Virbaya, Hugo, tu noteras le level du chat quand même, les autres youtubeurs peuvent aller se rhabiller. Ah mais moi, je vous adore, hein, vous êtes trop bien, vous êtes le meilleur chat. Je me gratte pas la tête parce que je vous mens. Je rigole. Non, non, vous êtes trop cool. Vous êtes là tous les matins. Vous êtes sérieux. Bien sûr que vous êtes le meilleur chat. Bien entendu. Eh ben, regardez. Est-ce qu'on arrive à quelque chose qui ressemble? En fait, je veux juste voir, et là c'est bizarre, mais je veux juste voir si le truc, quand il saute, quand il passe de rouge à rien, s'il était au même endroit. Mais ça va vite, donc je pense que oui. Bon, on va enlever le background pour voir ce que ça fait. Non, et puis n'oubliez pas quand même que la dernière fois, je sais plus qui, je crois que c'était... je sais plus, il va m'en vouloir. Genre, on m'a aidé quand j'étais bloqué. Donc, vous voyez, vous êtes le meilleur chat. Un idle game, tu veux dire les jeux où ouais, tu attends que ça recharge et tu cliques, etc. Bah, ça, tu peux le faire, y a pas de problème. Ça, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice pour faire de la synchrone. Ok, là, vous voyez, ça a l'air de coïncider. C'est juste maintenant la front page qui fait un truc bizarre. Enfin, la front page, la fausse front page qui vient se mettre dessus. Et donc, du coup, elle, on va devoir lui régler son compte. UZB. Gartic Phone, c'est le genre de jeu sur navigateur qui a du succès. Ah, je connais pas Gartic Phone. Fais voir ce que c'est. J'imagine que c'est un jeu... le jeu du... Ah oui, voilà, c'est ça. C'est à ça que je pensais... que je voyais les streamers... Bah voilà, typiquement, très bonne idée, Yuzi, pour Alain. Regarde, Alain, va voir Gartic Phone. Tu vois la petite pub, là? Eh ben, je peux te dire qu'à mon avis, ça leur apporte du bif. Mais... ouais, ouais, ce jeu, j'ai vu, ouais, Wankill et tout, ils avaient streamé Hugo Délire et tout aussi, donc... ça, tu peux faire des jeux à succès sur navigateur. Si, si, bah, je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue, je pense pas à ça tout le temps, mais voilà, il faut que tu vois, à mon avis, Alain, si tu as une idée de jeu à faire dans le navigateur, il faut que tu te dises que ça doit être un jeu qui est dans son interface. Tu peux faire ce qu'ils ont fait là, c'est de transposer le principe du téléphone arabe dans un jeu. Donc tu peux prendre un jeu. L'idée que tu avais des. En fait, si tu veux, l'idée que tu avais des jeux aventure là, où c'est une très bonne idée, mais le seul handicap que tu vas avoir, c'est d'être bloqué par les graphismes. Parce que ce qui est intéressant, en fait, dans les trucs où tu es le héros, c'est soit le scénario quand c'est écrit, soit quand c'est les livres, j'en ai un d'ailleurs, quand c'est des BD
le machin au sens ceci et tout, c'est parce que les pages sont belles et tout. Donc là, tu vas avoir du mal, parce que tu vas avoir un gros frein sur plein de points. Pardon. Et, euh, et du coup, faire un jeu comme Gartic Phone ou autre, ouais, c'est une très bonne idée. Essaye de trouver un concept où t'as pas besoin de faire ni de graphisme trop avancé, ni un scénario trop poussé, et où c'est quand même un défi à faire en termes Mais un idle game, c'est pas mal. Tu peux faire un idle game, tu peux faire un clicker, tu peux faire un... Pas à pas, mais fais les choses, des petites choses par petites choses, tu verras, ça te permettra de faire des projets plus conséquents ensuite. Du coup, page card. Du coup, là, elle a pas, vous avez vu, c'est celle-là, pushed card. On va récupérer ce qu'elle fait, on va lui modifier son existence. J'aime bien dire ça. Modifier son existence. Et du coup, Yuzi, c'est souvent streamé pour avoir testé, c'est franchement sympa. Le contexte du confinement aide aussi à son succès. Ah bah ça c'est sûr. C'est comme Among Us et tout, hein. Among Us, ça existe depuis hyper longtemps en fait. Je sais pas si vous savez, mais ça existe depuis genre, enfin hyper longtemps, ça existe depuis 3-4 ans je crois. Et c'est le genre de jeu qui a vachement bien marché parce que ça permet de se retrouver alors qu'on peut pas se voir, etc. Et pareil pour Gartic, du coup. Tous les jeux aujourd'hui où tu peux retrouver tes potes et retrouver on va dire, des mécaniques sociales euh, qui te plaisent en général quand on se retrouve entre amis, ça fonctionne à mort. C'est sûr. Donc, à méditer. Une idée de jeu où tu retrouves une mécanique sociale que tu as pendant les soirées avec tes potes ou autre. Coucou Hugo, coucou la communauté, coucou Sébastien. Coucou. Ah, alors, du coup, pourquoi je lui ai mis ça? Je lui ai mis ça pour tester, je pense. Mais c'est très bien, on va lui mettre ça pour tester. Ça va le faire en boucle normalement. Non, ça va pas le faire en boucle. Pourquoi j'ai mis ça? Bon. On y arrive, hein. Vous avez vu? J'ai l'impression que ça le fait. Ah, c'est bon. On a réussi. En fait, j'avais juste à récupérer le même truc que j'ai mis. C'est la même animation. Du coup, en fait, ce truc-là, à la limite, je pourrais le sortir. Non, je vais pas le sortir, je vais le dupliquer, c'est pas grave. Alain, merci, c'est motivant. Bah, on est là pour ça, hein. Faut tous se motiver, hein. C'est important. Du coup, maintenant, on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire les animations. Hop. Là, on voit que c'est bon, ça fonctionne. Vous avez vu. À part que là, je suis zoomé à mort, donc ça fait bizarre, mais... Et à part que quand on revient en arrière, ça marche plus. Mais sinon... C'est trop cool. C'est trop cool. Je sais pas si vous voyez, mais ça marche trop bien. Yes! Ok, maintenant, réglons ce truc moche. Réglons ce truc moche. Mais on va y arriver, hein. On va y arriver à faire ces animations. Et on va faire, après, il faudra faire une animation pour ça, là. Pour quand tu reviens en arrière, je veux que ça rebatte les cartes, entre guillemets. Voilà. Et que ce soit plus rapide, bien sûr. Quel est l'intérêt du bac alors qu'on en a les icônes? Du bac, qu'est-ce que tu veux dire par bac? Là, en fait, si tu veux, là, pour l'instant, ça fait ça, mais ça fera pas ça. Là, en fait, pour l'instant, c'est juste que j'ai... Ah oui, bac. Non, mais en fait, là... Pardon. La liste que tu vois là, on s'en fout, hein. Il y aura pas ça. Dedans, il y aura les pages. Donc le bac, on s'en fout. Et quand tu reviens en avant, qu'est-ce que tu veux dire?
Bon, en tout cas, ça, on s'en fout. Ça, c'est juste pour moi, pour naviguer, pour faire les tests. Et en fait, là, ça va pas faire ça. Ça va pas, t'auras pas la page avec les icônes qui sera en cours là, tu vois. Tu resteras toujours sur la même page. C'est juste les choses, elles vont s'empiler. Et si tu cliques sur une page ici, et je l'ai pas encore relié, ça supprimera tout ton stack et ça partira de cette page à l'origine. Quand tu reviens en avant. J'ai pas compris, Sébastien, faut que tu faut que tu m'expliques. Euh, Bon, là, on a le truc qui bug en tout cas. Et... Mais de toute façon, ce sera plus concret quand vous pourrez tester, je pense. Mais en fait, faut pas que tu te dises que ça, c'est un duplicat de ça, parce qu'en fait, il y aura pas ça. Tu auras des trucs qui correspondront à des sections ici. Et quand tu cliqueras, ben, si jamais la page existe ou pas d'ailleurs, si c'est une page indépendante du menu, en tout cas, tu auras toujours accès. C'est vraiment c'est gadget à mort, hein, genre, mais c'est ce qui va faire entre guillemets, le charme de la plateforme. Tu vois. Ah, en référence à ta remarque, quand on revient en arrière, ça rabat les cartes. En fait, c'est juste cet effet, je dis rabattre les cartes. T'inquiète, Sébastien, pas de souci. Quand je dis rabattre les cartes, vous avez compris, je pense. Mais je veux que ça fasse un effet de... pas rabattre les cartes, c'est quand, tu vois, on mélange comme ça. Bah, je veux que ça fasse cet effet-là un peu. Après, il y a une grosse partie RPG sur mon idle game. Ouais, bah oui, bah, de toute façon, tu peux insuffler les mécaniques que tu veux dedans. C'est tout l'intérêt, là aussi. Bon, est-ce qu'on se fait le retour en arrière maintenant? C'est-à-dire là. Là. Alors, moi, il y a un truc qui me plaît pas pour l'instant que je veux régler. C'est que là, ça marche. Vous voyez, quand je fais de là à là, il n'y a pas de problème, la carte, elle descend un peu, ça marche. Mais quand j'en ai trois, l'effet est pas joli. Vous vous rendez peut-être pas compte. Je jouais avec ton pléonasme. Désolé, Sébastien. Je laisse personne jouer avec mes pléonasmes. Comme monter en... Ouais, je sais, bah, c'est difficile à l'oral. J'ai du mal des fois. Mais je le dis souvent, à monter en haut. J'aime bien. En fait, j'aime bien. Des fois, je le dis exprès même, tu vois. Bon, allez, je vais faire chauffer l'ordi. Bonne journée, les gens. Bah, bonne journée, Guillaume. Bon courage. En plus, j'aime bien vous taquiner. Donc, des fois, c'est vrai que je me dis, ça se trouve, ils vont mal le prendre parce que je leur... Des fois, je vous mets des petits tacles, des petits trucs, vous vous rendez même pas compte. Mais je sais pas, ça me fait marrer. Et j'espère que vous le prenez pas mal quand je le fais. Mais voilà. On rigole ensemble. On est là pour rigoler ensemble. Surtout moi. Alors, le retour en arrière. Vous voyez, en fait, là, le problème, c'est que quand on est à 3 cartes, entre guillemets, bah, l'animation, elle va faire le même truc que quand on était à 2, c'est-à-dire comme si elle était positionnée ici. Et c'est pas ce que je veux, en fait. Moi, je veux que l'animation, elle ait un sens aussi là. Et donc, il faut que quand elle est... Alors, elle ait un sens, c'est-à-dire qu'elle descende plus, en fait. Du coup, on va faire... On va faire quoi? On va faire... Donc, c'est quand on est en min 3. Voilà. Quand on est en minimum 3, il faut que la page card ait son animation pop qui soit différente. Et j'ai dû mettre la même. NH2 page card pop. Et je vous parie que j'ai mis la même chose. NH2 page card pop. Je suis sûr que j'ai mis la même chose pour NH3 page card pop. Regardez, j'ai mis la même chose. Donc c'est pas du tout ce qu'il faut. C'est pas que c'est pas ce qu'il faut. C'est juste que je veux que ça descende plus en fait en bas. Voilà. On va voir. Non, ça descend pas assez. On va encore faire dans l'abusif. Comme ça, on verra. Voilà. Et limite, en fait, j'aimerais bien que ça fasse un truc comme ça. Vraiment abuser un peu. Alain vient d'arriver. Copine, elle vous dit bonjour. Bonjour, la copine d'Alain. Kawasho. Et qu'est-ce qu'il raconte? Haha. Bah, c'est bien de pas dormir. Je peux te voir en live. À contrario de te voir en visio quand je colle la miss.
Ah, vous parlez entre vous. Waouh. Attends. Non. C'est bien de pas dormir, je veux te voir en live, à contrario de te voir en visio quand je colle. Ah, mais attends. C'est un ami de ma copine à moi. Ça veut dire. Je sais pas qui tu es avec ton pseudo. Eh oui, mais tu dois être soit Noé, soit Julien, soit je ne sais pas. Bah, je veux bien deviner, mais ça va être difficile. Ça va, j'ai donné des pistes déjà. Mais bon. Ah bah oui, bah salut Julien, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir. Tu vois, on a percé sur YouTube, hein. Non, je rigole. Enfin non, je rigole pas. Mais merci d'être là, ça fait plaisir. J'espère qu'on pourra venir te voir. Alors là, là, on fait une discussion privée totale, mais j'espère qu'on pourra venir te voir en Grande-Bretagne. Je sais que t'es pas en Grande-Bretagne. Si on compte j'ai pas, je confonds toujours Écosse et Irlande, mais c'est l'Écosse, c'est l'Irlande, je sais plus. En tout cas, on espère venir te voir un jour. Ah, tu veux que je fasse une dédicace, Alain? Salut Amélie, dédicace en live pour toi. Voilà. Merci Julien d'être passé en tout cas. Alors, euh, en fait, vous voyez, j'aime bien le côté abusé de la feuille qui descend. Peut-être que je vais rajouter un peu ça en fait. Écosse, yes. Yes, yes. Écosse. Vous avez de la chance, j'ai vu que les bars ont réouvert. C'est une bonne nouvelle pour toi. J'imagine que tu t'es précipité dans les bars. Alors, ah, quoique, c'est pas mal comme ça. Léger, vous voyez. Là, ça fonctionne. Ah, c'est propre. Très bien. Ah, bah, nous aussi, on espère pouvoir déconfiner un jour, quand même. Moi, ce qui m'embête le plus dans cette histoire de confinement ici, c'est le masque. Ça me gonfle parce que, comme j'ai les lunettes, ben, j'ai de la buée sur les déjà 4 Guinness. Bah, j'espère que tu les as pas bu ce matin. Pas déjà 4 Guinness à 8 heures. Mais ouais, moi je sors plus beaucoup parce qu'en fait, genre ça m'énerve d'avoir le masque dehors. Bon là ça marche et là ça le fait pas comme je veux en fait. En fait finalement c'est bien quand ça translate un peu plus. Mais en fait si je fais un translate ici à 20%, j'ai peur que ça dépende de la. Vous allez voir, ça va être abusé je pense là du coup. Ouais, en fait c'est ça. Donc il faut pas que je fasse un truc comme ça. Il faut que je fasse un truc genre 3 RM. Team lunettes embuées. Ouais, franchement, c'est. Déjà que je vois pas bien, donc si en plus. Ok, lui, on va le faire un petit peu descendre plus. Donc c'était le NH2 Page Card Pop. Qu'on va mettre. Au lieu de mettre des pourcentages, on va mettre la même chose, hein. Et j'ai pas trouvé de solution à ça. Il n'y a pas de solution au masque qui fait de la buée. Tu peux le mettre comme tu veux, tu peux le caler sous les lunettes, etc. Ça change rien du tout. Ok. Je sais pas si vous voyez, mais là, on est bon pour une partie des pages retour. Jusque-là, ça marche. Et du coup, il va juste falloir faire le. On parle du bronzage masque, lunettes de soleil. Bah écoute, moi, vu que je sors pas de chez moi et que je suis en manque de vitamine D et que Danonino ne veut pas venir m'aider, eh ben, j'ai pas de marque de bronzage pour tout te dire. Mais ouais, il doit être mystique, le bronzage, masque et lunettes de soleil. Des lunettes anti-buée existent, mais ça marche vraiment, ça? Parce que je dépense souvent mon argent dans des trucs qui marchent pas, donc si je vais éviter d'acheter des trucs qui fonctionnent pas. J'espère que ça marche, tu nous diras. Ça a même donné des idées aux entrepreneurs. Une pince à nez fabriquée à l'imprimante 3D qui bloque le masque et empêche l'embuage. Là, j'ai une imprimante 3D, hein, je pourrais essayer de l'imprimer. Et du coup, tu fais quoi là? Car perso, je comprends rien à ce qu'il y a à l'écran. En gros, je fais une petite plateforme pour la communauté de la chaîne qui,
qui permettra d'avoir des ressources pour apprendre et moi pouvoir mettre du contenu un peu plus premium sous une forme un peu plus originale. Et du coup, là, je suis en train de faire une sorte tu vois, d'animation de navigation entre les pages qui, somme toute, me prend un peu de temps, mais qui est, ma foi, bien stylé. Ça te donne l'air con. Le truc du truc en 3D. Bon, de toute façon, moi j'ai l'air con tout le temps, donc je t'avoue que ça va pas changer grand-chose. Donc pourquoi pas. Ali, tu essaies les produits anti-buée pour voiture. Bah, je pense que ça doit être le même principe que ce que Nathan dit en fait. Et en croisant les fils. Là, j'ai pas essayé en croisant les fils, mais tu sais, en fait, je le vois que le truc, même si je le colle, hein, vraiment, genre, ah, et ça fait de la buée, mais pas dans tous les lieux, tu vois. C'est pas tout le temps, pas partout. Donc c'est encore plus énervant. C'est intéressant de voir le fonctionnement de Vue. Je viens de boucler mon projet 3 avec plein d'animations type animé, keyframes, boucle en CSS seulement. Bah ouais, c'est trop bien. Hâte de jouer à tes jeux que tu feras. Mais non, comparé à moi, tu as l'air intelligent. Mais non, dis pas ça. Hâte de jouer aux jeux. Bah ouais, quand je ferai des jeux, je t'enverrai si tu veux. Ali, t'as pas du tout l'air con. Non mais vous avez pas compris que je vous dis ça pour que vous me disiez ça après en fait. Hein. C'est de la psychologie inversée. Attention. Alain, t'as parlé d'une histoire dont vous êtes le héros. Et comment c'est que ça s'appelle Auricalc Légende. Bah, essaie de le faire au pire avec des graphismes basiques ou juste du texte. Hein. Tu peux faire une aventure textuelle aussi. Hein. Ça peut marcher aussi. 52. Est-ce qu'on a le temps de régler encore des trucs? Ok. En fait, vous voyez, maintenant, il y a un truc qu'il va falloir rajouter. Mais sinon, on est bon. Hein. Il reste juste un truc à rajouter. Et ce truc à rajouter, c'est une fausse carte de derrière qui apparaît comme ça. Tu as essayé les masques avec les petites valves? Non. Non, j'ai décidé de plus sortir de chez moi en fait. Je sors plus. Je reste ici et je tente plus. Je reste chez moi. Vous voyez comme je suis blanc, c'est atroce. Quand je sors, je prends la voiture en plus donc, pour aller faire les courses. Ah là là. Vivement que ça s'arrête. Sébastien sur Open. Hmm. Eh oui, Ali. Toujours le malin, bien sûr. Ah! Eh mais Mire, tu l'as vu, j'espère la vidéo où je montre comment est-ce que je l'ai fait, les miniatures. Si vous avez vu la vidéo, vous savez comment je l'ai les miniatures. Je me mets derrière comme ça, je mets pas le fond vert parce que le fond vert ça me fait des tours verts. Après c'est un peu chiant à détourer. Mais je me mets face à ma caméra et je tape des poses comme ça, vraiment. Et après je prends la meilleure pose et je me découpe et je m'intègre dans la miniature. Mais vous voyez? Oui, oui, je tape des pauses, mais je tape vraiment des pauses et j'essaie de trouver des pauses inspirantes par rapport au sujet. Donc ça va de oh, ah, des trucs comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est le secret derrière. Salut Cédric. Kawasho, le petit geek, il manque plus que les boutons et c'est mon cliché total. Bah écoute, j'ai pas des boutons, mais j'ai des plaques rouges, si ça peut te... Parce que j'ai la peau sèche, si ça peut te contenter, j'ai des plaques rouges. Cédric, dis-moi, tu penses quoi de Hacking Project? Je ne connais pas du tout, je ne pourrais pas te donner mon avis. Mir. Ah mince, je suis passé à côté, j'irai check ça. En gros, c'est... je sais plus quelle vidéo c'est, je crois que c'est la vidéo comment se faire embaucher, où je donne des conseils sur comment faire une photo de CV quand on a personne. Et c'est ma technique. Voilà. Alain, j'ai pas entendu ce que t'as dit sur mon jeu. Coupure. Qu'est-ce que j'ai dit sur ton jeu? Ah oui, que tu pouvais essayer de le faire en mode textuel dans un premier temps et après trouver quelqu'un qui peut te faire les graphismes au pire. Étape par étape. Alors, là j'ai un bug ou j'ai pas de bug? En fait là j'ai pas de... Ah si. Non, en fait c'est pas que j'ai un bug.
Là, j'ai pas de bug. En fait, j'ai pas de bug, mais... Ok, là, ça marche. Et là... Ok. En gros, il y a qu'un truc à rajouter, c'est quand on a plus de... Ok, on fera ça demain, je pense. Mais en gros, on y est presque, hein. Je sais pas si vous voyez, on y est presque. On y est presque. Vous voyez? Là, la navigation en avant, elle fonctionne. Y a pas de problème. La navigation en arrière, elle a juste ce bug quand il y a plus de... Enfin, quand il y a moins de... Là, ça fonctionne, vous voyez. Mais ça fonctionne parce que la carte derrière n'existe plus. Donc en fait, il va falloir gérer maintenant l'apparition d'une carte ici. Et je pense qu'on fera ça demain. Il est 56, on n'aura pas le temps de le faire. Faudra juste créer en fait exactement de la même manière que là, on a une fausse carte qui vient devant. Enfin, une fausse carte, une carte qui donne l'illusion. Et ben, on va créer une carte qui donne l'illusion d'apparaître par derrière. Vous voyez, parce que là, et il faudra redécaler du coup en mode push l'animation. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Je suis bien content là, déjà, on arrive au bout. Vous voyez, ça marche bien. Ça marche bien pour la navigation en avant. Y a pas de problème. Vous voyez, là, j'ai mon petit historique. Et là, vous voyez, en fait, le seul problème, c'est que il se remet en mode NH2, entre guillemets. Et donc, il faudra le mettre en mode NH3. NH pour navigation historique. Bon, euh, je m'étire pas avant de faire le live et du coup je me ramasse sur ma chaise, faut que j'arrête. On va s'arrêter là. On se retrouve demain. Demain on va terminer, c'est sûr. Demain on va terminer, c'est sûr, les animations des stacks. Il y aura sûrement un travail minutieux ensuite d'ajustement des animations, mais il faudra vraiment que je le fasse. Faudra vraiment que je le fasse de mon côté parce que ça me demandera vraiment de la concentration. Donc on passera, je sais pas à quoi, on passera peut-être au layout mobile, sûrement. Voilà. Go chez le coiffeur, Richard. Eh ben, bon coiffeur. C'est important, tu vois. Moi aussi. Mais tu le sais. Hier, j'y suis pas allé hier, hein, mais bon. Bref, c'est ma vie, ça n'intéresse personne. Ben écoutez, je vous souhaite à tous bonne journée. On se retrouve demain à 8h. Vous avez la VOD, vous avez les vidéos, vous savez quoi faire. Je vous souhaite une bonne journée, bon code, bon apprentissage à tous, ciao. Vous voyez quand ça coupe pas comme ça? Vous sentez le malaise? Parce que mes macros ont pas marché. Et du coup, je vais cliquer sur End ici et on va se dire au revoir. Au revoir.
stay hungry, stay